Bienvenue dans Enquête auditive, une série audio dans laquelle vous allez devoir résoudre un meurtre seulement avec le son. Au sein de l'abbaye de Saint-Maxime, située dans un lieu reculé du pays, le calme, les offices et les prières rythment la vie quotidienne, tous voués au culte du Seigneur Tout-Puissant. Du lever du soleil à son coucher, une harmonie religieuse règne dans ce lieu. L'abbaye est dirigée par l'abbé Mathieu, responsable spirituel et administratif de la communauté. Il est épaulé par le prieur Augustin, chargé de l'organisation quotidienne des offices et des tâches du monastère. Aux côtés de ces deux responsables se trouvent plusieurs religieux, des moines prophètes. Frère Luc, le chantreux, sensible et nerveux, chargé de la liturgie chantée. Frère Thomas, le cellerier, toujours anxieux mais très organisé qui veille à la gestion matérielle. Frère Samuel, maître des novices, austère et souvent trop strict, responsable de la formation des nouveaux arrivants. Ainsi que le frère Antoine, un jeune novice impressionnable. Il y a aussi un moine qui participe à la gestion de l'abbaye comme Augustin. Il s'agit de Père Julien. Personne n'aurait pu imaginer que dans un lieu aussi sacré puisse survenir une abomination. Pourtant, même dans un lieu dévoué à Dieu, le danger se dissimule parfois. Et un crime a bel et bien été commis. Père Julien, membre ancien de la communauté et moine prophet respecté, est retrouvé pendu dans sa chambre. Il aurait mis fin à ses jours juste avant de sonner l'office des laudes au petit matin. L'heure du décès est estimée à 4 heures du matin. Ce sont le prieur et le chantre venus vérifier l'absence du moine pour l'office qui ont alerté les autres religieux. Rapidement, le cellerier a contacté les secours. L'abbé Mathieu est revenu également car il était en déplacement. Puis la police a ouvert une enquête. L'affaire semble d'abord être un suicide. Un moine isolé, une nuit de solitude, un acte tragique. Mais malheureusement pas rare dans les dossiers policiers. L'enquête aurait pu être rapidement classée, mais plusieurs éléments troublent les enquêteurs quant à la véritable nature du décès. En effet, certains détails ne concordent pas. La poutre sur laquelle le corps est suspendu est bien trop haute pour qu'une personne seule puisse s'y prendre en utilisant simplement un support comme une chaise. Selon les premières observations, le père Julien aurait d'abord été maîtrisé ou attaché, puis suspendu par la suite afin de simuler une pendaison. Ainsi, le suicide supposé laisse désormais place à la thèse d'un meurtre soigneusement maquillé. Il était l'un des membres les plus anciens de la communauté et moine prophet respecté de tous dans l'abbaye. L'accident est tout de même mystérieux, car Père Julien allait avoir un rôle important au sein de cette abbaye. En effet, Père Julien était désigné pour prendre la relève de l'abbé Mathieu. C'est donc étrange qu'il commette cet acte-là. Après cette tragédie, la communauté est sous le choc et s'en remet à la police. Ce n'est qu'au fil des heures, lorsque les enquêteurs reviennent examiner le lieu plus attentivement, que les premiers doutes vont apparaître. Ils vont donc fouiller les alentours pour y découvrir des indices. Une tache de vin est visible devant la chambre de Julien. Ensuite, on trouve un verre renversé. Le liquide que l'on peut apercevoir au sol sent une forte odeur d'alcool. On y trouve une partition posée sur le bureau, appartenant au frère Luc. La corde également est un élément important. C'est une corde qui provient du matériel du cellerier Thomas. Elle sent aussi l'alcool. Un trousseau de petites clés est trouvé près du lit. C'est la clé de l'armoire des novices, et ce trousseau appartient au frère Samuel. On y trouve également un chapelet cassé retrouvé au pied du lit. Cet objet appartient au novice Antoine. Les enquêteurs ont récupéré des infos importantes concernant la victime. D'abord, grâce aux autres moines, on apprend que Père Julien était sous traitement depuis peu. Il devait prendre son médicament dès qu'il se levait avec un verre d'eau. De plus, il y avait une histoire de succession dans laquelle Julien était concerné. En effet, l'abbé Mathieu, âgé mais toujours lucide, veille sur la communauté. Depuis plusieurs mois, il réfléchit à sa succession.
Et contrairement à ce que tout le monde croit, il a fini par choisir le père Julien plutôt que le prieur Augustin, inquiet que ce dernier, malgré ses compétences, puisse un jour retomber dans ses anciens démons, l'alcool. Après ces informations, la police décide d'approfondir l'enquête. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, ils établissent une liste de personnes à interroger, c'est-à-dire celles qui étaient proches de père Julien ou qui se trouvaient dans l'abbaye le jour du drame. Pour avancer, la police doit entendre tout le monde. Les interrogatoires sont donc lancés afin de vérifier leur alibi, comprendre leur relation avec père Julien et repérer d'éventuels comportements suspects. C'est à partir de leurs réponses que la vérité commencera peut-être à se dessiner. Les enquêteurs ont posé une question simple à tous les potentiels suspects. Où étiez-vous la nuit dernière vers 4 heures du matin? Le prieur Augustin. J'étais dans le dortoir, en train de vérifier que tout le monde dormait. Le père Julien ne me rejoignait pas. Je l'ai cherché du côté de Célier, car mon bon vieux Julien voulait voir frère Thomas. Vous pouvez demander aux novices, ils m'ont vu passer dans les couloirs à cette heure-là. Enquêteur. Aviez-vous une raison de vous rendre dans sa chambre? Augustin. Absolument aucune, je vous l'assure. Je n'aurais jamais imaginé, je veux dire, c'est mon devoir de second de m'assurer que tout allait bien. Sa tension est palpable. Frère Thomas. Dans le cellier, je vérifiais les provisions avant l'office, et les autres moines peuvent confirmer que je suis resté là presque toute la nuit. Enquêteur. Avez-vous vu quelque chose d'étrange? Non, je n'ai rien remarqué. Je dormais peu ces derniers jours. J'étais occupé à l'inventaire. Il est légèrement nerveux. Frère Samuel. J'étais dans le dortoir des novices, en train de m'assurer que les jeunes avaient bien respecté la prière nocturne. Plusieurs novices peuvent témoigner que je n'ai pas quitté la salle. Enquêteur. Connaissiez-vous des tensions entre le père Julien et quelqu'un? Non. Le père Julien était un homme droit, respecté de tous. Je n'ai rien remarqué de suspect. Il reste très froid. Frère Luc. Je chantais dans l'église. Je répétais des pièces pour le prochain office. J'étais seul, mais enfin le confessionnal est juste à côté. Vous pouvez vérifier que j'y ai passé du temps. Enquêteur. Avez-vous entendu quelque chose? Frère Luc. Non, j'ai été concentré sur ma voix et le silence. Je n'ai rien remarqué. Frère Luc est visiblement stressé et hésitant. Novice Antoine. J'étais dans ma cellule, je priais, je n'ai pas quitté la pièce, je crois avoir entendu quelqu'un marcher dans le cloître, mais je n'ai rien vu. Enquêteur. Avez-vous vu qui c'était? Non, je suis resté à ma fenêtre, je n'ai vu qu'une ombre marcher bizarrement. Il semble crédible dans ses propos. Les interrogatoires sont passés, mais les enquêteurs peinent à trouver un coupable. Ils ont seulement des soupçons. Ils vont donc questionner un peu plus sur les indices trouvés. Deuxième interrogatoire. Interrogatoire de frère Luc. Frère Luc, nous avons trouvé une de vos partitions sur le bureau de père Julien. Vous étiez dans sa chambre récemment? Frère Luc. Oui, mais pas hier. J'y suis passé avant-hier soir pour qu'il m'aide à corriger un passage difficile. Il était toujours de bons conseils. Je n'ai pas pensé à reprendre la feuille, j'étais stressé. Interrogatoire de frère Samuel. Frère Samuel, votre trousseau de clés a été retrouvé dans la chambre de Julien. Comment expliquez-vous cela? Cela m'étonne. Je l'ai perdu hier dans le couloir. Je pensais l'avoir fait tomber près du réfectoire. Comment a-t-il fini dans sa chambre? Je l'ignore. Peut-être que quelqu'un l'a ramassé et posé à cet endroit-là. Interrogatoire d'Antoine. Votre chapelet a été retrouvé cassé sous le lit de Julien, frère Antoine. Pourquoi se trouvait-il là? Je l'ai perdu il y a 3 ou 4 jours. Julien m'avait dit qu'il me le rendrait quand il me croiserait. Je ne savais pas qu'il était cassé, je ne lui ai rien fait, je vous jure. Interrogatoire de frère Thomas. Nous avons remarqué une tache de vin juste devant la chambre de père Julien. Ce vin semble venir de vos réserves. Vous pouvez-vous nous l'expliquer? Oui, je peux. Hier, en fin d'après-midi, je transportais une petite cruche de vin liturgique vers la sacristie. Je suis maladroit quand je suis pressé. Alors il est possible qu'une goutte soit tombée là.
Mais je ne suis pas entré dans sa chambre. Je suis juste passé dans le couloir. Très bien. Nous devons aussi vous parler d'un autre élément. La corde utilisée dans la mise en scène du suicide. C'est le même type de corde que celle stockée dans votre réserve. Vous saviez qu'il en manquait? Non, je n'avais rien remarqué. Ces cordes servent à tout. Fixer des caisses, attacher des tissus, des outils. Beaucoup de frères peuvent y accéder. Je fais l'inventaire, oui, mais pas tous les jours. Je vous assure que je n'ai rien pris récemment. Et avez-vous d'autres sortes d'alcool, autres que du vin dans vos provisions? Car on a relevé une odeur d'alcool, mais qui n'était pas du vin. Non du tout. Nous n'avons que du vin de déclaré ici. Aucun autre alcool est autorisé en ce lieu. L'enquête arrive à son terme, mais les enquêteurs semblent se perdre. Ils n'arrivent pas à définir le meurtrier. Un élément va sans doute les aider quand soudain, le novice Antoine leur donne une note provenant du père Julien lui-même avant sa mort. Le jeune Antoine affirme avoir trouvé cette note coincée dans la porte du bureau de l'abbé Mathieu. Il est écrit dessus: Je ne veux pas que ce choix provoque un changement quant à ma relation avec lui. Et voilà, la vidéo est terminée. À vous de trouver le coupable maintenant, en regroupant les indices et en réécoutant les dialogues. Bon courage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est le 2e épisode de cette série. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Studio Cocktail. Ciao.